L'animateur du Tour de France, Laurent Luyat, a eu une relation notable avec un collègue de Paris Match il y a quelques années. Laurent Luyat est connu pour son style d'animation discret et professionnel à la télévision. Cependant, peu de gens savent qu'en plus de sa brillante carrière télévisuelle, il a également vécu des moments mémorables dans sa vie privée. Dans une récente interview, Laurent Luyat a évoqué sa relation amoureuse avec un collègue de Paris Match. Cependant, il a gardé cette information assez privée et n'a pas partagé trop de détails. Ceci est considéré comme faisant partie de la discrétion de Laurent et du respect de sa vie privée. Célèbre hôte du Tour de France, Laurent Luyat a marqué des points auprès du public non seulement par son professionnalisme mais aussi par sa personnalité conviviale et accessible. Il est très apprécié pour sa capacité à appréhender les situations et à communiquer naturellement à la télévision, soulignant encore davantage sa carrière d'animateur. En plus de son travail télévisuel, Laurent Luyat est également passionné de sport et de voyage, partageant régulièrement des images et des histoires des lieux qu'il a visités lors de son passage à l'émission. Cela montre sa multidimensionnalité et sa profonde passion pour ce qu'il fait. Pour résumer, Laurent Luyat est non seulement un présentateur télé de premier plan mais aussi un homme à la vie privée très privée et respectée. La relation amoureuse avec son collègue de Paris Match a rendu sa vie plus multidimensionnelle et mémorable. Laurent Luyat, l'une des voix familières de France 2 lors des grands événements sportifs, est célèbre non seulement pour son professionnalisme mais aussi pour sa vie privée. Connu comme grenoblois, aujourd'hui âgé de 55 ans, Laurent Luyat se concentre toujours beaucoup sur son travail professionnel, apparaissant souvent avec une voix claire et un visage rayonnant sur le petit écran à chaque fois que les spectateurs attendent des événements sportifs. Cependant, même s'il apparaît souvent en public, Laurent Luyat a une part extrêmement privée et partage rarement sa vie personnelle. Cela fait de lui l'une des figures mystérieuses de l'industrie médiatique française, où l'intérêt pour la vie privée des stars de la télévision et de la presse attise toujours la curiosité du public. En 2015, la vie privée de Laurent Luyat a été violée lorsque Paris Match a publié des informations non officielles sur sa vie personnelle. Ces actions ont suscité de nombreuses opinions mitigées de la part du public et des médias, ce qui a amené ce journaliste et présentateur à faire face à des critiques en matière d'éthique professionnelle. Pourtant, aux yeux des fans et du public fidèle, Laurent Luyat est toujours connu comme l'une des figures influentes dans le domaine du sport et des médias, avec le plus grand sérieux et le plus grand focus sur son travail à chaque fois qu'il apparaît à la télévision. Cela prouve que, malgré les polémiques et l'attention du public, Laurent Luyat conserve encore aujourd'hui sa forme et sa réputation dans sa carrière. Pour Laurent Luyat, plaire aux sportifs n'est pas seulement un devoir professionnel mais aussi personnel. Grâce à une profonde compréhension des athlètes et des événements sportifs, il s'est construit une image professionnelle et digne de confiance dans le cœur du public. Cependant, comme tout être humain, Laurent Luyat ne peut éviter de commettre des erreurs stupides. Le 8 juillet dernier, à la télévision, Laurent Luyat a commis une petite erreur qui a suscité quelques polémiques et réactions de la part du public. Cette erreur, bien que minime, suffisait à mettre en évidence le problème de précision et de sophistication de son travail. La carrière d'un présentateur dépend non seulement de sa capacité à éditer et à transmettre des informations, mais dépend également grandement de la manière dont il se comporte et s'exprime. Laurent Luyat, avec son style accessible et professionnel, est connu et aimé de nombreuses personnes. Cependant, chaque petite erreur qu'il commet peut avoir un impact significatif sur l'image et la réputation qu'il s'est bâtie au fil du temps. Dans l'industrie des médias, en particulier lorsque l'on travaille directement sur des événements en direct tels que le sport, toute erreur peut être exagérée et se propager rapidement sur les réseaux sociaux et autres médias. Cela pose un grand défi en termes de maintien du professionnalisme et du soin dans toutes les activités. Laurent Luyat est non seulement un présentateur mais aussi une personnalité publique, ayant une grande influence sur le milieu sportif. Par conséquent, chacune de ses actions et chacune de ses paroles doivent être soigneusement examinées, en évitant les situations susceptibles de provoquer des malentendus ou des controverses. Cependant, les erreurs ne sont ni impossibles ni irréversibles. C'est la conscience et la maturité de Laurent Luyat dans l'admission et la correction de ces erreurs qui lui ont permis d'apprendre et de s'améliorer progressivement dans son travail. Plus importante encore, cela fait également partie du processus visant à bâtir et à maintenir la confiance du public. Dans un métier qui demande de l'agilité et de la créativité comme celui de MC, apprendre de ses erreurs est indispensable pour s'améliorer constamment. Pour Laurent Luyat,
Les expériences et les leçons de ses erreurs l'ont aidé à grandir et à se développer davantage dans sa carrière. Ainsi, malgré de petites erreurs, l'enthousiasme et le professionnalisme de Laurent Luyat sont toujours admirés et respectés par de nombreuses personnes. L'important est qu'il ait déployé des efforts pour maintenir et valoriser sa réputation aux yeux du public et dans le métier qui le passionne et qu'il a choisi. Ce qui fait de Laurent Luyat une figure à part dans le monde du commentaire sportif, ce n'est pas seulement son talent à analyser et expliquer les plus grands événements sportifs de la planète, mais aussi sa capacité à interviewer les plus grandes stars du sport mondial. Fort d'une carrière de plusieurs années dans le domaine de la télévision et du journalisme, Laurent Luyat a eu l'occasion de rencontrer et d'échanger avec de nombreux noms célèbres de l'industrie du sport, des champions olympiques aux athlètes célèbres de sports de haut niveau comme le football, le tennis, et la course. Non limité au domaine du sport, Laurent Luyat peut également apparaître et interviewer des personnalités politiques, comme le président français Emmanuel Macron. Généralement, il répond régulièrement aux questions des journalistes lors de ses apparitions lors d'événements majeurs comme le Tour de France, où la présence d'hommes politiques est également un élément indispensable à l'ambiance de la course. Dans le milieu de la presse et de la télévision, la capacité de Laurent Luyat à capter et à transmettre l'information lui assure non seulement un niveau de professionnalisme mais également une perspicacité et une flexibilité pour s'adapter à des situations complexes et diverses. La minutie de chaque déclaration et de chaque question posée a aidé les téléspectateurs à mieux comprendre les personnages et les événements qu'il a commentés. Derrière l'image professionnelle se cache une personne véritablement passionnée et dévouée à son métier. Laurent Luyat a connu de nombreux défis et difficultés au cours de sa carrière. Cependant, le succès et la réputation qu'il a accumulés au fil des années témoignent de la constance et des efforts inlassables d'un artiste professionnel de la télévision. Intervenant régulièrement à la télévision et dans les grands événements sportifs, Laurent Luyat est non seulement une personnalité médiatique mais aussi un symbole et un modèle pour les jeunes générations qui ambitionnent de faire carrière dans la communication et le journalisme. La combinaison de talent, d'efforts et de passion a aidé Laurent Luyat à affirmer sa position dans le cœur du public et de l'industrie des médias, ouvrant de nouvelles opportunités. J'ai vécu dans les boîtes de nuit pendant 3 ans, c'était une fête sans fin. La distinction de Ringo Starr au sein du groupe Illustre s'étend à être le premier Beatle à explorer le domaine du cannabis. En août 1964, une rencontre avec la légende folk américaine Bob Dylan a présenté aux Beatles l'occasion de goûter des cigarettes de cannabis. Alors que la majorité du groupe hésitait, Starr, toujours aventureux, participa volontiers à l'expérience. Dans sa jeunesse, l'une des premières vocations de Starr impliquait de servir au bar sur un bateau de jour naviguant entre Liverpool et le nord du pays de Galles. Néanmoins, son séjour maritime l'incita à quitter rapidement le rôle de serveur. La Royal Navy, toujours engagée dans la conscription à cette époque, alimenta l'appréhension de Starr. La crainte que son expérience nautique ne conduise à la conscription l'incita à démissionner. L'enfance de Ringo Starr se déroula principalement sous les soins de sa mère, étant donné que ses parents ont divorcé lorsqu'il n'était encore qu'un bambin. Une mère caractérisée par sa surprotection et son dévouement indéfectible, elle travaillait dans divers emplois pour subvenir à leurs besoins. En revanche, la relation avec le père biologique de Starr frôlait l'inexistence. Même avant la séparation, son père manifestait une préférence pour les sorties au pub plutôt que de passer du temps de qualité avec sa progéniture. Par conséquent, les souvenirs de Starr à propos de son père étaient rares, une absence de souvenirs significatifs persistant de leur passé partagé. Malgré l'invitation de John Lennon à rejoindre les Beatles, Ringo Starr a eu du mal à relever le défi d'impressionner leur producteur, George Martin. Lors de sa première séance d'enregistrement, Starr a tenté un exploit complexe, s'efforçant de gérer simultanément la percussion et la batterie. Sans succès dans cette entreprise, Martin rétrograda Starr. La séance d'enregistrement suivante vit l'introduction du batteur Andy White pour la chanson Love Me Do, reléguant le pauvre Starr au tambourin. Les visites récurrentes de Starr à l'hôpital pendant son enfance ont eu des répercussions sur son éducation, le laissant considérablement derrière ses pairs. Ce revers a porté un coup à son estime de soi, en particulier lorsqu'il essayait de rattraper ses camarades de classe lors de fréquentations scolaires sporadiques. Ce n'est qu'au lycée que Starr a découvert sa compétence dans des matières telles que l'art, le théâtre et la mécanique. Même à l'âge adulte,
la susceptibilité de Starr aux maladies persistait. En 1964, au bord de la tournée musicale mondiale des Beatles, Starr a été confronté à une angine, une pharyngite et une fièvre redoutable simultanément. Hospitalisé et récupérant pendant plusieurs jours, le batteur Jimmy Nicol a temporairement occupé son rôle lors de la tournée, instillant la peur chez Starr d'un éventuel remplacement permanent. Heureusement, une guérison complète a suivi, réunissant Starr avec ses camarades de groupe à Melbourne. Alors que l'ascension de Ringo par rapport à Pete Best est désormais un récit ancré, la réaction initiale des aficionados des Beatles a reflété l'indignation outragée du camp de Best. Les fervents de Best sont allés